Bonsoir à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Trouma. C'est la paracha, comme on a pu voir justement hier dans la vidéo que vous avez tous reçue, qui nous parle sur la construction du temple. Et sur cette construction du temple, on va tout de suite voir aujourd'hui comme quoi la paracha entière nous parle des détails, comment construire le temple, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le construire, comment rentrer dans tous les détails des mobiliers qu'il y avait dans le temple. Et ce soir, chers amis, on va s'arrêter sur un dossier très intéressant. C'est un des sujets majeurs qu'on parle pour la construction du temple, un des éléments majeurs qu'il y a lors de la construction du temple, lors des mobiliers, qui est bien sûr l'Arche Sainte. Comme vous avez pu voir sur la photo qu'il y avait pour lancer le cours, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, si vous ne la connaissez pas encore, à télécharger sur Google et Apple. Et ce soir, c'est un dossier majeur parce qu'on va essayer de décortiquer justement un de ces éléments qu'il y a dans le temple, parmi tous les autres éléments qu'il y a dans le temple. En commençant tout d'abord le fait que nous sommes ce soir Rosh Chodesh Adar. Nous avons 60 jours de Hadar, 60 jours de joie, 60 jours de Simcha, 60 jours dans lesquels on peut annuler tous les mauvais décrets, toutes les mauvaises choses. On a le devoir de rajouter dans la joie quand nous sommes au mois de Hadar. Et donc, oui, justement, le Chaim, pourquoi pas. Mais bien sûr, t'es là, t'es venu à l'heure en plus, le premier, que Dieu vous bénisse. Ok, chers amis, on commence avec un dossier majeur, on va voir les enseignements riches de Rashi, Rambam. Alors ils sont sur le portable aujourd'hui, parce que je les ai oubliés, je les ai imprimés, et j'ai oublié de les amener, je pense qu'après je vais les trouver dans la voiture. Ah, très bien. C'est une bonne raison pour regarder juste ça pendant le cours et rien d'autre. Ok, peuple juif prie, le peuple juif prie vers Jérusalem. On n'arrête pas de parler de Jérusalem à longueur de journée. Chaque coin dans lequel nous sommes, on parle de Jérusalem, on prie vers Jérusalem. Le cœur du peuple juif est tourné vers Jérusalem. On prie vers Yerushalayim. Mais si on va commencer à essayer de diminuer la résolution et essayer de voir quel endroit dans Jérusalem nous prions réellement, quel est l'endroit le plus saint du peuple juif, on va voir qu'en réalité, si on minimise, on va zoomer comme on fait aujourd'hui avec Google Maps ou bien Google Earth, ou bien n'importe quel autre moyen sur Terre, tu zoomes sur l'endroit précis, pas seulement le temple, on va zoomer sur le Saint des Saints qu'il y avait dans le temple. Et sur le Saint des Saints qu'il y avait dans le temple, on va voir quoi? On va voir qu'on a affaire avec une petite boîte dans laquelle, dans cette boîte, il y a en or, sur lesquelles il y a des statues, pour rappeler les choses claires, des statues qui sont placées sur cette boîte en or avec les ailes tendues. Chérubin, bravo, tu as dit le mot que je ne voulais pas dire, mais tu l'as dit. C'est bravo, on va le voir après. D'accord? Mais ça, c'est l'idée. Yerushalayim, c'est vraiment l'endroit du Harabait, l'endroit du mont du temple, l'endroit du saint, du saint des saints, du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash lui-même, le temple est autour du Kodesh HaKodashim, du saint des saints, qui était une petite chambre qui était au bout du temple, à l'intérieur, au fin fond du temple. Et dans le saint des saints même, toute la spécialité du saint des saints était avec cette boîte en or qu'il y avait à l'intérieur, dans lequel on trouvait les deux tables de la loi, cassées et entières, le rouleau de la Torah que Moshe l'a écrit le dernier jour de sa vie. Alors il y a un débat dans les différents avis, est-ce que le rouleau de la Torah était à l'intérieur ou posé dans une planche à l'extérieur, peu importe, il était dans l'Aaron. Et surtout, sur l'Aaron, on avait ce couple de chérubins en or avec les ailes déployées. Comme on a aujourd'hui sur les ambassades du drapeau américain, ces fameux aigles. C'était pas un aigle, on va tout de suite voir ce que c'était, c'est ce qu'on va parler ce soir. D'accord? La plus grande description, vous avez sur la feuille, qui vient nous décrire justement quels étaient ces chérubins, c'est ce que dit le prophète Ishaïa, chapitre 35, verset 16. Hachem Tzevakot, Eloké Israël, Dieu l'Éternel, le Dieu du peuple juif, Yoshev Akruvim, qui est assis parmi les chérubins. Atawa Elokim, toi tu es notre Dieu, le Vatra tout seul, le Chom Mamlechot Haaretz, pour tous les terres, tous les royaumes de la terre. Qui veut dire que la Torah te dit que Dieu se trouve où dans le Saint des Saints? Entre les deux chérubins. Et de là-bas se répand la Shrina, la divinité dans toute l'humanité. Et c'est ce que la paracha Trouma te dit aujourd'hui, que tout le dévoilement de Dieu dans le temple, dans le désert, pendant 40 ans à Moshe, était à travers cet endroit où se trouvaient les chérubins. C'est de là-bas que Moshe a entendu les 613 lois, les 613 commandements, les 613 mitzvot. On voit ça dans Shemot, clairement, chapitre 26, verset 22. Venoat tilechasham, je serai présent pour toi là-bas, je parlerai avec toi, Dieu dit à Moshe, mais à la kapor est dessus ce couvercle, mi ben shnei akruvim, de l'entre-deux chérubins, cher Aaron a doute qui est sur
le Aaron, l'arche sainte, l'arche de témoignage. Ce dossier, on s'attaque à lui ce soir, c'est un dossier majeur que tous les commentateurs en parlent, tous les chercheurs ont essayé de comprendre à travers toutes les générations. On va tout de suite voir la question du Chizkoni et la question d'autres commentateurs. Quel est le but et quel est le sens, à quoi correspondent ces différents éléments, ces différents chérubins qui étaient sur le temple, sur l'arche sainte. Deuxièmement, pourquoi la Torah a demandé de faire une chose pareille? C'est une contradiction avec ce qu'on a vu il y a à peine 2 semaines. 2 semaines dans les 10 commandements. On a vu la fameuse interdiction Lo ta'aseh lecha kol pesel v'chol puna. On n'a pas le droit de faire une statue, on n'a pas le droit de faire aucune image, on n'a pas le droit de faire aucune forme, aucune statue, aucune espèce de forme qui a un visage qui reflète. Contrairement à une photo n'est pas considérée interdite puisqu'une photo n'a pas de visage qui reflète. Mais une statuette ou une statue dans laquelle il y a le visage entier d'une personne qui reflète, on n'a pas le droit d'avoir. Ni d'une personne, et ni de quelqu'un qui est dans le ciel, que ce soit les anges, que ce soit le soleil. Même si c'est un rabbin. C'est pour ça que tu verras que d'après la halakha Rambam, tous ces endroits dans le monde où c'est fait d'après la halakha, on a des statues, c'est jamais le visage entier. C'est un côté, c'est une face sur les pièces ou quoi que ce soit, on voit jamais tout le visage. Parce qu'on a le droit de faire si c'est pas tout un visage. Et c'est une des raisons pourquoi on te dit que quand on a une statuette ou quoi que ce soit à la maison, on enlève peut-être un morceau d'une oreille, ou que ce soit pas un visage complet. Mais là, apparemment, pour l'instant où on en tient, ça avait l'air d'être un visage complet. Et plus que ça, on te dit que si quelqu'un il faisait des chérubins dans un endroit qui n'était pas dans le temple, il est ouvert à Vodazara. Si j'ai envie de faire une statue de chérubin chez moi à la maison de Kruvim, je transgresse sur l'idolâtrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu il t'ordonne de ne pas faire des chérubins, de ne pas faire de statues. Et au final, on fait des statues dans le temple même, pas seulement dans le temple, dans le Saint des Saints, dans l'endroit qui est le plus saint pour le peuple juif. Ça n'a pas de sens. C'est la question que le Chizkoni essaie de comprendre. Comment ça se fait que la Torah elle a fait, si on peut dire, une exception à la règle? Elle a ordonné que dans l'endroit le plus saint du peuple juif, dans le lieu le plus saint, dans l'endroit le plus saint, on a ici ces chérubins. Qui a besoin des chérubins? On va voir à la fin du cours un message merveilleux, un message énormément profond pour chacun d'entre nous, aujourd'hui en exil. Pourquoi la Torah elle a demandé de passer avec ces chérubins sur le temple? Mais avant d'arriver à ce message, on va comprendre d'abord les différentes ramifications halachiques, débats, où se trouve, etc. Regardons d'abord le Chizkoni. Chizkoni vient te dire, malgré que Dieu nous a dit dans les 10 commandements, tu n'as pas le droit d'avoir aucune statue, aucune photo. Quand il tire sur Atakrovim, là il t'a permis d'avoir la forme des chérubins. Charet, le Nassou les Shtachavot. D'abord, ils n'ont pas été faits pour se prosterner. Personne ne s'est prosterné devant ces chérubins. Numéro 1. C'est quoi le chérubin? Chérubins, c'était les deux anges. Tu as vu dans la photo qu'on a vue pour le cours. C'était les deux formes d'aigle. Si on peut dire, ou ange, on va tout de suite voir qu'ils étaient sur le parochet. Les ailes, qui étaient sur le parochet, qui étaient sur le couvert, qui était sur l'or. Mais est-ce que ça a un rapport avec le fait que ça bougeait en fonction de On va tout de suite voir, on va tout de suite voir tout ça. On va tout de suite voir tout ça. Là, il a permis de se ratakrouvim. Là, il a permis d'avoir des chérubins. Charelon a assou les shtachavot, ils n'ont pas été faits pour se prosterner. Elle a les shivatom, mais pour s'asseoir. Ashrat, Ashrina, pour que la divinité descende. Dougma, Kruvim de Kisei Akavot, comme les chérubins qu'on a sur le trône céleste. Où c'est repris aujourd'hui dans beaucoup de communautés, sur la Rona Kodesh, on a ces fameux différents animaux qui font tous partie de la Merkava, de la charrette sainte que Yecheskel a vu dans le reste, pour ça qu'on a les lions, pour ça qu'on a des fois les torchettes, les aigles, etc. On a vu ça plusieurs fois dans la Torah, le Chizkoni, c'est pas une nouveauté. Par exemple, c'est écrit, tout celui qui travaille le jour de Shabbat, il va mourir, il n'a pas retravaillé. Mais on a permis la sorte de Shabbat, Korbanot, Tamid ou Moussaf, au Brit Mila. On te permet d'amener les sacrifices de Moussaf, les sacrifices de Tamid, la circoncision. Donc on a le droit, on n'a pas le droit. Tu faisais comment le sacrifice? Tu 100% de ce qu'il te dit. Que malgré qu'il y a certaines interdictions, comme par exemple ici ne pas faire de statue, il y a des exceptions à la règle. Et l'exception à la règle, c'est ce qui se passe dans le temple, dans le Saint des Saints, avec les chérubins. Ça, c'est la première question basique, on n'a même pas commencé encore de parler du sujet. La deuxième question qui dérange, et la question la plus importante, c'est qu'est-ce que c'était ces chérubins? En quoi, quelle forme ils avaient? Est-ce que ça représentait un être céleste, évidemment quelqu'un qui n'est pas de cette planète? Est-ce que ça montrait justement tout ce que les gens aujourd'hui viennent essayer de te décrire? Qu'est-ce que sont les chérubins? On va tout de suite voir, est-ce que ça représentait des anges? Est-ce que ça représentait des sraphim, différents types d'anges? Est-ce que ça représentait, comme certains ils ont les images de Superman, des extraterrestres avec des ailes déployées? Aujourd'hui, on a ceux qui font du vol planning dans les montagnes avec les combinaisons particulières. Oui. Qui ressemblent. Des oiseaux. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Équivalent. Ok, d'accord.
Il y en a qui ont des folies de le faire à l'âge de 90 ans, et qui le font ça, bref. Et donc, ce qu'on veut voir aujourd'hui ensemble, c'est qu'est-ce que c'était ces chérubins, qu'est-ce qu'ils représentent, et surtout quel sens ça nous enseigne, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre. On va voir 3 avis. Écoutez bien, c'est intéressant. On va voir l'avis de Ramban, Nachmanide, Rambam, Maïmonide et Rabbeinu Bechaï. Et on va aller de mieux en mieux, pour ne pas dire de pire en pire. Commençons par la première, Nachmanide. Nachmanide, il vient et te dit que les chérubins étaient la forme qui venait nous représenter, pas seulement des chérubins qu'on voit, mais ça vient représenter le char céleste, le char de la divinité, que Yecheskel a vu dans sa fameuse vision. Et c'est pour ça qu'ils avaient ses ailes déployées, parce que ça venait représenter ce char céleste. Regardons comment il nous dit ça Rambam dans chapitre 25, verset 21, que Merkava Shara Yecheskel, comme ce char qu'a vu Yecheskel, Ayou Porsek Nafaim, ils avaient les ailes déployées, le Horod, pour nous montrer chez Emma Merkava, qui sont cette charrette, Nosé, ce char, Nosé un kavod qui porte la divinité. On parle ici de vraiment quelque chose de mystique, quelque chose de spirituel. Il n'y avait rien ici de matériel, il n'y avait aucun visage, aucune forme, c'était quelque chose de mystique. Ça, si on peut dire, c'est en accord avec ce que Rambam nous dit, Maïmonide. Rambam te dit clairement que les chérubins symbolisaient des malachim, des anges. Et le mot kruvim, qui veut dire chérubin, ça vient nous rappeler que c'était un des 10 groupes d'anges qui existent dans le ciel. Comme ça s'appelle tous les matins dans la prière, on dit Vasrafim, Chavit Kodesh, Ophanim, différents termes pour décrire différents anges. Il y avait un groupe qui s'appelait les kruvim. Comme c'est simple, regardons Rambam, dans les lois de Yesodé la Torah, à la base de la Torah, chapitre 2, verset 7, il vient et il te dit la chose suivante, Shemat HaMalachim, le nom de Malachim, Al-Shem Ma'alatam, c'est sur leur nom de leur terme de qualité. Ophanim, Arelim, Chashmalim, Srafim, Malachim, Elokim, Bnei Elokim, Kruvim et Ishim. Voici les 10 noms avec lesquels on appelle les Malachim, on en mentionne quelques-uns tous les matins dans la prière. Ramban, Nachmanide, il monte de degrés. Donc là, on est parti du premier niveau qui est le niveau mystique. Le niveau mystique, on parle des anges, quelque chose qui est absolument abstrait, qui est extraterrestre, qui n'a rien à voir avec nous, qui n'a rien à voir avec quelque chose d'humain, qui n'a rien à voir avec quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est totalement autre. Nachmanide te dit non. Ça, c'était l'antenne de connexion, l'antenne relais, pour pouvoir parler en direct avec Dieu. C'était l'endroit le plus haut sur Terre, spirituellement, comme aujourd'hui on cherche les tours les plus élevées pour pouvoir avoir le meilleur réseau. Et aujourd'hui, tu as tous ces syndics ou tous ces copropriétés qui viennent et qui se battent parce que ça leur amène des problèmes de cancer, on va savoir. Ils ne veulent pas avoir l'antenne chez eux parce que leur tour ou quoi que ce soit. Là, c'était l'antenne relais numéro 1 qui existait dans le monde, par laquelle Moshe parlait avec Dieu. Puisqu'on a reçu les 10 commandements à Sinaï, on avait cette arche, on avait ces chérubins, qui était l'antenne, si on dit, c'était la télévision, la chaîne numéro 1, avec laquelle on était en contact avec Dieu, par laquelle Dieu faisait passer tous les détails, toutes les lois et toutes les mitzvot au peuple juif, et automatiquement, elle devait être formée comme une antenne. Et c'est pour ça qu'il y avait ces ailes déployées, qui étaient pour essayer de capter la divinité, si on va dire. Et c'est ce que Nachmanide te dit, regardons Rambam, Shemot, chapitre 26, verset 2, Kacher, Diber Hashem Israël, quand Dieu il a parlé avec le peuple juif, panim et panim, face à face, Aseret Adibrot, les 10 commandements. Vetsiva, Otam, Aledé Moshe, les ordonnés par Moshe, Tzat, mitzvot, un peu de mitzvot, Shem, Kmo, Avot, mitzvotea, Shel Torah, qui sont comme les maîtres des mitzvot de la Torah. La reine Tziva Tchila, c'est pour ça qu'il a d'abord ordonné al Devar Mishkan, sur le temple, Shei Elo Beit Mikdash Lishmo. Il a d'abord demandé qu'il ait un temple pour glorifier son nom. Vesham est là-bas, et d'abord Moshe va parler avec Moshe, Vetzavet, Bnei Israël, il va ordonner les choses au peuple juif. De où? Où dans le temple? Ikar HaChefetz BaMishkan, l'objet particulier, l'objet essentiel dans le Mishkan. Hu Makom Menuchat Ashchina, l'endroit où résidait la divinité, chez Aaron, c'est l'arche sainte. Comme on a vu dans le verset tout à l'heure, je me rencontrerai avec toi là-bas, et je parlerai avec toi de dessus ce couvert. Et donc on est passé au niveau au-dessus. D'abord on avait dit que c'était des anges extraterrestres. Là, Nachmanide vient de dire, écoute, c'est l'antenne relais par laquelle on a la connexion, le lien entre Dieu et le peuple juif, par laquelle Moshe parle avec le peuple juif, par laquelle on pourrait échanger les messages et recevoir tous les commandements qu'on doit recevoir pour mettre en application ce que Dieu attend de nous. Jusqu'à là, on va dire, on est encore plus ou moins dans les normes. Là, on va sauter de niveau. D'abord, Rabbeinu Bechaï, qui est totalement à l'ouest, si on peut dire, mais vraiment aucun rapport avec ce que les gens peuvent s'imaginer. Rabbeinu Bechaï a été dit que c'était un mâle et une femelle. La forme d'un homme et une femme, et c'était pas seulement un homme et une femme, ils étaient en phase, comme le moment qu'un homme et une femme ils sont en rapport. On va voir les étonnements que les non-juifs ont eu sur ça, on va voir tout de suite des dossiers. D'abord, dans le texte.
Rabbi Bechai vient à chapitre 25, verset 8, et te dit, Shnaim Kruvim, c'était quoi? Zachar Onekeva. Un homme et une femme, mâle et femelle, ayou. Au Béchar, pas besoin d'avoir des imaginations, il y a cette statue ici dans la France pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une statue mâle et une statue femelle. Au Béchar, chez Israël Olim la règle, quand le peuple juif allait dans les 3 fêtes, on montait dans le temple, mais Yalim et Taparochet, on enlevait le rideau qui couvrait, cette fois il n'y avait pas des murs, il n'y avait pas une porte, c'était un rideau qui séparait entre le Saint des Saints et le Kodesh et les Saints. Ou Marim, là, on montrait au peuple juif à Kruvim, les chérubins. Shem Mourim, c'est basé quand ils sont. Le voyez. On rentrait pas, mais ils pouvaient voir. Shem Mourim, c'est basé quand ils étaient en train d'être ensemble, comme un homme et une femme qui sont ensemble. Mais dans le Mishkan, pas dans le Beth Amikdash. Dans le Mishkan, on n'a pas parlé du Mishkan. Ve'omrim, et ils te disent, Ve'ur chibatrem, on verra par rapport au Beth Amikdash, tu vois la question. Ve'ur chibatrem, l'ifnei makom, regardez l'amour que vous avez envers Dieu, que chibat zachar onkiva, comme l'amour d'un mari et une femme, d'un homme et sa femme. D'après le Rabbi Bechai, on ne parle pas du tout ici d'un être spirituel, ni d'un extraterrestre, ni d'un ange, mais bien tout à fait le contraire. On parle ici de la ressemblance matérielle, et si je peux rajouter la plus grossière, la plus terrestre, de qu'est-ce que représente l'amour et le rapprochement entre deux êtres. Quand tu veux définir c'est quoi l'amour, l'amour la plus importante, la plus belle, la plus réelle qui peut exister, c'est un homme et sa femme. Le sens, c'est un sens qui est intéressant. Le sens, c'est un sens intéressant, parce que oui, quand tu veux décrire quel est le niveau d'amour le plus important que quelqu'un peut avoir, c'est-à-dire entre un homme et sa femme. Mais quel rapport ici? Ici, on est dans le temple. On n'est pas on est dans le Saint des Saints. On est dans l'endroit le plus saint du monde. L'endroit le plus saint du monde du peuple juif. C'est tellement étonnant. C'est l'endroit vers lequel on prie tous les jours. On prie tous les jours vers le Beth Amikdash. Pas seulement vers le Beth Amikdash, vers le Saint des Saints. Ouais, justement. Une seconde. Ça veut dire quoi? Que quand je te dis, imagine-toi qu'on te dirait aujourd'hui que tu dois prier vers l'endroit où quelle image, quelle ressemblance, qu'est-ce qu'il y a là-bas sur terre, un homme et une femme qui sont en train d'être ensemble? Non, mais c'est le symbole, en fait, c'est la Torah et le peuple juif, c'est comme un homme et une femme, la Torah, enfin tout ce que on va y arriver, on va y arriver. Pour l'instant, la question. Et on va voir que la Gemara nous raconte, ça c'est pour notre cher ami Yoram. La Gemara nous raconte, la Gemara Yoma, page 54b. La Gemara Yoma, page 54b. Elle vient, elle te dit que cet étonnement, c'est pas seulement un étonnement qui dépend que nous on est étonnés, mais les Babyloniens qui étaient à l'époque, quand ils ont pénétré dans le premier temple, là la réponse à ta question, c'est pas seulement dans Mishkan, Beth Amikdash, le deuxième il n'y avait pas d'Aaron, donc on ne discute pas. Quand ils sont rentrés dans le premier temple, ils ont vu que sur les murs du Kodesh HaKodashim, il y avait des dessins, c'était dessiné les chérubins. Il y avait ce reflet sur les murs, sur le parofet, etc. On ne parle pas des chérubins en or qu'il y avait sur le Aaron, puisqu'on sait très bien qu'eux, ils ont été cachés par ce tunnel souterrain, ce bunker qui a été créé avant même qu'ils rentrent pour qu'ils ne puissent pas le prendre, et qui est caché là-bas jusqu'à aujourd'hui, on va y revenir après. Fermons la parenthèse. Okay. Donc on parle des chérubins qui étaient gravés sur les murs, pour l'instant. Les Babyloniens, ils voient qu'ils rentrent dans l'endroit le plus saint du peuple juif, ils voient un homme et une femme en train de s'embrasser, etc. Ils se touchaient 100%. C'est tout un débat à raconter jamais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais tu as raison, oui, c'était justement qu'ils étaient ensemble, et au contraire. Si jamais le Dieu était énervé contre le peuple juif, comment ça se fait qu'ils sont ensemble? On verra ça après. Attends, moi j'ai tout le temps entendu, c'était juste, ils se regardent et ils se permettent ça. Non, il avait une relation. On va y arriver, chers amis, on va avancer, on va tout voir dans le texte, on va y arriver. Attends une seconde. Bref, eux ils sont entrés. Pas venu pour l'instant, mais c'est pour ça que t'es là ce soir. Eux ils sont rentrés. Alors, eux ils sont rentrés. Et ils voient qu'ils sont enlacés. Ils sont ensemble. Comme l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme. Les Babyloniens, je te parle maintenant, pas les Juifs. Ils ont eu honte. Qu'est-ce qu'ils ont eu honte? Ils ont dit, ça c'est le symbole le plus saint qu'il y a dans le lieu le plus saint qui appartient aux Juifs. Le lieu le plus saint des Juifs, qu'est-ce qu'il reflète? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de saint? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Un homme et une femme qui sont en train d'être ensemble. Voilà ce que la Gemara est écrit. Il y aura une Dalet, chapitre, page 54, page 2. C'est encore une fois, l'étonnement n'est même pas des Juifs. L'étonnement vient des non-Juifs, de nos ennemis, qui détruisent le temple. Quand ils sont rentrés dans le temple, dans le Saint des Saints, ils ont vu les chérubins enlacés ensemble l'un avec l'autre. Au-Tion, la chute, ils ont essayé de prendre. Ils ont pris des chérubins ensemble. Ils ont sorti dans la rue. Au Ridou Malgabé à côté. Alors Rashi te dit, c'était pas le chérubin qui était sur les robes, parce que tout à l'heure que ça avait déjà été enterré, ça s'est disparu. Ceux qui étaient sur les murs, parce qu'il y avait des dessins sur les murs, peut-être c'était gravé, peut-être c'était une peinture. Vers un mot, ils ont dit, Israël alalou, ces juifs-là qui nous racontent dans l'histoire l'endroit le plus saint du peuple juif, où Dieu y parle, la divinité. Chez Bichatan Bracha, qu'en vérité leur bénédiction c'est une bénédiction, avec qui le latin klala, et leur malédiction c'est malédiction. Yaskou bitvarim alalou. Ils ont que ça à faire. Dans l'endroit le plus saint, c'est comme si je te dis aujourd'hui, tu vas dans un endroit, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les Havdil,
Tu vas dans les musées les plus beaux sur Terre, les musées les plus riches sur Terre, les peintures les plus chères, c'est en général des femmes nues. Ou vas-y, personne. Mais quel rapport avec le temple? Quel rapport avec le temple, le Saint des Saints, donc le Saint des Saints trouvait des choses pareilles. Eux-mêmes étaient étonnés, la Gemara, ils se sont demandé la question, mais quel rapport? Tu n'as pas pu décrire l'amour qui... D'abord, comme on l'a demandé tout à l'heure, la première question, qui en a besoin de ces chérubins? C'est comme si je dis, tu as besoin aujourd'hui d'avoir des chérubins dans une synagogue. Pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a de mal si on aurait eu seulement une boîte avec le Sefer Torah, comme on a aujourd'hui, le Aaron, le Echal, avec le Sefer Torah tout court. Là, tu aurais eu le Luchot. Tu as besoin d'avoir des chérubins en or, avec des ailes. Qui a besoin de tout ça? Ici, déjà, on en a. Quel rapport d'avoir ici? Alors, on peut comprendre, pour rappeler les trois avis qu'on a vus. Rambam, le premier qu'on a vu, qui a dit que c'était des anges extraterrestres. Ok, pourquoi pas, on est dans le mystique, on est dans le spirituel. Rambam, pardon, ça c'était Rambam Maïmonide. Rambam Nachmanides qui nous a dit que ce n'est pas des anges, mais c'était l'antenne relais. C'était l'antenne relais par laquelle on était en contact avec Dieu. Bon, on peut l'accepter aussi si tu veux. Pourquoi deux? Pourquoi en or? Un autre débat. Mais là, venir et me dire qu'on parle ici d'un homme... Pourquoi ils sont en or et chérubins ou... Pourquoi cette forme? D'abord, à quoi ils servent, on va tout de suite voir. À quoi ils servent, c'est parce que... Pour l'instant, on cherche à comprendre qu'est-ce que c'était. Et là, Rabbeinu Bechai t'a dit que c'était un homme et une femme ensemble. Et la question qu'on vient de poser à l'Agmara, qui te dit, mais comment tu peux dire un homme et une femme ensemble? Quel rapport dans les saints des saints, l'endroit le plus saint sur terre? Claire jusqu'à là ou pas? Jérémy, t'es là? Claire? Je suis en train d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je pense que tu vas y répondre, là. Tu vas y répondre. Ouais. D'accord. On dirait qu'il y a fini après. Passons à le troisième avis. Donc on a vu le Ramban et Ramban, d'accord? On a vu Rabbeinu Bechai. Donc c'était la quatrième avis, pardon. Et Rashi te dit ici une chose différente. Et là on va voir le débat qu'on a entre Rashi et Ramban. Rashi vient et te dit, Rashi le parachat cette semaine, chapitre 25, verset 18, Dmut Partsouf Tinok Lahem, c'était une tête de bébé et une tête d'un enfant. Pas un enfant, un bébé. Ils avaient le visage de bébé. D'après Rashi, les chérubins c'était la tête d'un bébé et la tête d'un enfant qui vient de naître. C'était deux bébés. D'où il le sait? Il te dit que c'est écrit dans l'Agmara. L'Agmara Chagiga que tu as appris la semaine dernière. Chagiga, page 13. L'Agmara, elle te dit que le mot Kruvim, ça vient du Shoresh, la racine Ravia. Ravia qui veut dire un bébé. Ravia, Sharavim, Ogdalim, qui sont en train de grandir, avancer. La vie de Rashi, le Rabbi te demande la question, la vie de Rashi, c'est la plus étonnante. Pourquoi la plus étonnante? D'où des bébés sont rentrés, des enfants, bas âge, sont rentrés dans le sein des saints. Comment un bébé est rentré dans le droit le plus saint du peuple juif? Et si on veut rendre la question beaucoup plus dure, et rappelez-moi après on va répondre à cette question à la fin, c'est que Rashi se contredit. On sait très bien que Rashi c'est le sens simple du verset. Rashi nous a traduit le mot chérubin dans la première paracha de la Torah dans Bereshit, Malaché Chabala, des démons. Pas des anges, des démons, des terroristes. Malaché Chabala. Quand Rashi te dit dans le chapitre 3, verset 24, c'est la première paracha que tu as appris au Gad. Première paracha quand il te dit qu'il y avait, quand Dieu l'a renvoyé Adam et Ève, il les a renvoyés du Gan Eden, du paradis. Il a mis des chérubins. Il a mis ces fameux, si on peut dire, chérubins qui étaient à la porte du Gan Eden et qu'ils avaient ces cherev-là, ta cherev mitapechet, ils avaient cette épée qui était dans la main, comme pour tenir la garde, pour qu'Adam et Ève n'osent pas rentrer dans le sein des saints. Et qu'est-ce que Rashi nous dit? Qu'est-ce qu'étaient ces chérubins à l'époque? Malaché Chabala. C'était des anges, des démons. Mechabel, aujourd'hui, c'est un terroriste, un Mechabel. Ils gardaient les portes du paradis, c'est ça? Pour qu'ils ne rentrent pas. C'était pas des bébés, c'était ni un homme et une femme, c'était des démons. C'était là pour s'assurer qu'Adam et Ève ne rentrent pas. Après ça, quand il parle dans la paracha de cette semaine sur le parochet du Mikdash, notre paracha, chapitre 26, verset 31, il nous dit, Tziyurin shel Briot, c'était plus ou moins comme une créature. Et après on a vu l'explication qu'on a dit que c'était comme des enfants. Ça veut dire que Rashi, d'après ce qu'on comprend, en fonction de l'événement et en fonction du lieu où nous sommes, mot chérubin veut dire autre chose. On parle tous de créatures différentes. Ça peut être des démons, ça peut être des créatures tout court, ça peut être des enfants. Et ce qui dérange, qu'est-ce qu'a forcé Rashi à dire ici quand on parle de ce qu'il y avait sur l'Arche Sainte? Le couvert qu'il y avait sur l'Arche Sainte, tout d'un coup de te dire qu'on ne parle pas ici ni de démons, surtout pas, ni d'un homme et une femme, ni des anges, ni de cet antenne relais, mais on te dit que c'était un visage d'un bébé qui était présent. On voit aujourd'hui une réponse magnifique, base fondamentale du judaïsme que le Rabbi a fait une révolution avec. On a parlé régulièrement. Et je pense que c'est la base fondamentale qui nous décrit comment se fait-il, et comme on l'apprend maintenant les prochaines 4 semaines, en sautant la paracha qui dit ça, on va vivre avec le temple, on va vivre avec cette construction du temple. Quelle était l'idée derrière? Avoir des chérubins, telle forme de bébé, puisqu'on veut s'arrêter au Pshuto Shel Mikra, le sens simple, à partir du commentateur, et voir qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire au final que le peuple juif, on a vu il y a 2 semaines, les enfants de Dieu. Revenons d'abord avec le début.
une fois qu'on a vu toutes ces questions. La paracha Trouma, on a dit, si on peut dire, on divise le Chumash Shemot en deux paragraphes. La semaine dernière, on est arrivé à la 18e paracha, on a expliqué 17, 18. À partir de maintenant et la fin, c'est fini. On parle que d'un sujet, on répète sans arrêt, on répète comment Dieu nous a demandé de le faire, comment on l'a fait concrètement. Et on parle que de la construction du temple après qu'on est sorti d'Égypte. On a expliqué longuement dans la vidéo hier, sur la paracha Trouma que vous avez pu voir hier matin, quelle était l'idée derrière. Dieu voulait qu'on internalise cette réception de la Torah, que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait qu'on a reçu, qu'on n'a rien fait avec, mais au contraire qu'on le construise avec nos propres efforts. Et c'est pour ça que Dieu il a dit maintenant, faites-vous moi un temple et je vais résider parmi chacun de vous. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. C'est pour ça qu'on construit le temple, pour revoir la vidéo sur l'application et Torah. Maintenant, arrive le moment que Dieu a dit, mettez-moi une application concrète. Vous avez reçu la Torah, vous êtes venu le peuple juif, vous êtes venu le peuple élu, le peuple choisi, ça c'est des slogans. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Faites-moi quelque chose de concret. Formez-moi ce lien que vous avez avec Dieu en quelque chose de tangible. Construisez-moi une maison. Et là, on commence à rentrer dans cette maison qu'on construit pour Dieu avec tout le sens que ça a dans notre vie. La première des choses que la Torah nous dit, d'ailleurs, on peut parler des heures sur chaque détail, c'est le seul élément que Dieu ne dit pas, tu ferais, dit vous ferez. Faut passage. Frère, appelez-moi si vous voulez l'explication, mais je fais maintenant. Bref, on parle. C'était quoi le reste de la traduction? T'as pas fini. De quoi? Faites-moi cette arche sainte en bois d'acacia. Ça, c'est la première des choses. Sauf que là, il te dit au pluriel, alors que tout le reste, c'est tu feras. Ok, on commence avec le Aaron. C'était quoi en deux mots, si on veut s'imaginer de quelle boîte on parle? On parle d'une boîte qui fait 1,20 m de largeur sur 70 cm de longueur. On parle vraiment quelque chose qui est très petit. C'est quoi 1,20 m? C'est vraiment, c'est une armoire Ikea, c'est rien. Cette armoire, elle fait 1 mètre de large. Une petite boîte, c'est pas... Quand tu réfléchis réellement, je dis quand tu parles de 2 louchot de Sefer Torah, il ne faut pas non plus une armoire qui fait, je sais pas, 2 mètres de long sur 2 mètres de large. C'était grand quand même l'étape de la loi, non? Si tfachim, c'est 60 cm sur 60 cm. C'est tout? Oui. C'était plein à l'intérieur, etc. On ne parle pas ici de quelque chose... Non, c'était pas que c'était plein totalement à la boîte, il y avait des espaces en haut. 60 cm sur 60 cm. Il y avait plusieurs boîtes, il y avait le or, bois, or, on peut parler des heures et les bâtons. Restons sur le sujet. Les deux tables de la loi, qu'on a derrière, 60 cm. Oui, C'est pas ça, d'accord, pas celle-là. Dans lesquels, Ça arrondit, c'est pas les bonnes. et justement, ils sont carrés, ça on va y arriver, alors si tu as mentionné le point. Une des raisons pourquoi le rabbi s'est tellement battu pendant les années 50 et 60 à faire comprendre à tout le peuple juif, parce qu'on sait, d'après ce qui est écrit dans la Gemara, que les tables de la loi n'étaient pas rondes, ils étaient carrés, que ronde c'est une déformation qui a été faite par nos ennemis, du fait que la Gemara te dit qu'ils étaient pleines, et quelque chose qui est rond ne peut pas être plein. Entre les deux ronds, il y a un creux, il y a un vide. Pour que ça soit plein, il faut que ça soit carré. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Si vous voulez, on pourra faire tout un dossier dessus, il n'y a aucun problème. Ils étaient totalement rectangles. De quoi? Pour embellir les choses. C'est comme la menorah qui a été déformée en forme ronde, alors que d'après Rambam, le Taviat de Rambam lui-même est totalement diagonal. Exactement. Et on accepte, nous, dans les synagogues, de faire que des représentations. Alors ça a été repris, c'est des milliers d'années, dans la porte de Titus. D'où vient l'idée de la menorah ronde? La porte de Titus. Titus, c'est de notre ennemi. Titus, c'est celui qui voulait se vanter, qui a volé les éléments du temple. Ils ont décidé de la faire en rondelle. Et d'ailleurs, c'était une des manières de montrer comment on était esclave. C'est pas le sujet ce soir, c'est vraiment d'autres sujets. Oui. J'avais dit que c'est pas intéressant. C'est très intéressant. De la menorah dans la Torah. La Torah te dit, c'était Rash et Ram, clairement qu'on parle ici que c'était des barres diagonales, canim, et que c'était Baalars. Mais c'est pas le sujet de la menorah, on va y arriver. Baalars, ça veut dire diagonale, c'était pas un rondelle. Il faut aller voir François. Ok, chers amis, revenons, parce que il y a tellement de sujets à dire. C'est pour ça que tous le peuple. Aujourd'hui, tu as de plus en plus, je crois que tu saches, qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de synagogues et de communautés, je dis religieuses, pas forcément Chabad. Tu remontes à des générations derrière qui sont les louchot carrés, les menorot carrés. Et que c'était une révolution qui a commencé dans les années 50-60, que la vie s'est battue dessus. En me disant pourquoi on a fait cette injure à notre peuple, en voulant faire des choses qui sont totalement. Ok, avançons. Chers amis, on avance. Et donc, le premier élément qu'il y avait, c'était, on a dit, le Harod, l'arche sainte. À l'intérieur, il y avait et c'est ça qu'on va débattre maintenant. Est-ce qu'il y avait ici plusieurs pièces ou une seule pièce? Une armoire Ikea, par exemple. Ça n'existe pas. Alors, ça dépend, Ikea ou Linéa. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent chez eux. Des fois, tu commandes l'armoire, on te dit, par exemple, tu as le carton numéro 1, carton numéro 2, carton numéro 3. Le carton numéro 1, c'est les planches. Carton numéro 2, c'est la structure. Carton numéro 3, c'est les portes. Donc, c'est 3 cartons différents. Les vitres. D'accord. Et dans les autres endroits, parfois tu vas commander un meuble dans lequel le meuble en entier vient dans le même carton. Et ça, c'est ce qu'on veut savoir maintenant. Est-ce que donc, d'abord dans l'arche sainte, on avait quoi? Les louchot. Après ça, on avait le Sefer Torah qu'a écrit Moshe le dernier jour de sa vie. Le Aaron était recouvert avec ce couvercle en or, caporet, qui s'appelle, que sur ce caporet, il y avait ces 2 chérubins.
Il y a énormément de miracles que la Torah nous raconte qui s'est passé avec ces chérubins. D'abord, le fait que cet emplacement, l'endroit où ils se trouvaient dans le Saint des Saints ne prenait pas de place. Comme la Gemara nous dit, Makom Aaron et Nominamida, il ne prenait pas de place. Disons qu'il y avait, pour parler de notion simple, 10 mètres de large, sur 10 mètres de long, et lui faisait 5 mètres. Malgré qu'il prenait 5 mètres, donc il aurait dû rester 2,50 de chaque côté, il restait toujours 5 de chaque côté. Ce pas les dimensions exactes, c'est juste pour avoir l'idée que la Torah dit qu'il ne prenait pas de place. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Quelqu'un a mentionné ça tout à l'heure. La Gemara nous dit que la fonction des chérubins se tournait en fonction de comment le peuple juif se comportait. Qui veut dire, quand on faisait ce que Dieu faisait, quand on faisait ce que Dieu veut de nous, les chérubins se regardaient les uns envers les autres. Quand on ne faisait pas ce que Dieu il voulait de nous, les chérubins ils tournaient le dos l'un à l'autre. En vrai, comment vous pouvez le savoir ça? Parce qu'il en prépare dedans une fois par an seulement. Très bonne question, avance. Non, ça c'est quand on a montré au peuple juif. Comment on appelle ça? Les histoires dans le Tanakh qu'on te raconte sur la pédale, sur la colère que le Aaron a démontrée, à tel point qu'on dit que la tribu de Lévi, pourquoi c'était la plus petite? Parce qu'il mourait à cause du fait qu'il ne respectait pas le fait de porter le Aaron, c'était pas sur eux, il fallait porter sur eux. On sait l'histoire de la mort de Uza, qui a fait monter le Aaron sur une charrette et passe sur les épaules en montant à Yerushalayim, une fois qu'on est parti du Mishkan, etc. On sait comment le Aaron a touché les Philistins, les Plishtim, quand il a été pris en captivité à Ashdod et à Ekron. On peut parler des heures, je dis, mais on sait très bien que c'était un élément dangereux. C'est pas un élément dangereux, c'est l'élément le plus saint du peuple juif, sauf que c'était pas quelque chose à s'amuser avec. À part tout ça, nous on s'arrêtait sur la chose en particulière. Qu'est-ce que l'Aaron représente pour nous aujourd'hui en exil? Où se trouve-t-il? On va tout de suite voir. Où se trouve l'Aaron, les chérubins et l'importance que ça a pour nous quand on est aujourd'hui en Galoute. Chaque juif demande la question suivante. La curiosité que chacun est là. Où se trouvent les objets du Mikdash aujourd'hui, du temple? Où se trouve la menorah? Où se trouve le misber, les misber? Où se trouvent les ustensiles du temple? Est-ce qu'ils sont dans la cave du Vatican à Rome? Ou bien depuis longtemps ils ont été détruits? Ou bien depuis longtemps ils ont disparu? La réponse... Chacun pourra donner sa réponse avec plaisir. La réponse qu'on a, c'est que personne n'a une réponse à cette question. Et les choses... Alors, d'où ça vient que mon dit On arrive une seconde. Attends, une seconde. Les choses, jusqu'à aujourd'hui, sont inconnues. Personne ne sait ce qui se passe. Sauf une seule chose. Moi, je te coupe. C'est certain qu'elles existent encore ou elles ont été fondues... on va arriver. On va arriver une seconde. Attends, on va arriver. Par contre, t'as dit quelque chose au début du cours, j'aimerais qu'on revienne dessus. Vas-y. T'as parlé d'un tunnel souterrain. On y arrive tout de suite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout de suite. Sauf une seule chose. Une seule chose qu'on sait clairement où ça se trouve. Une seule chose qu'on n'a aucun doute. Un seul élément, un seul mobilier du temple qu'on sait parfaitement que les non-juifs n'ont pas touché, qu'il n'est pas dans le Vatican et qui se trouve à Jérusalem, qu'il existe aujourd'hui au même emplacement de où il a existé pendant qu'il y avait le premier temple. C'est très bien qu'avant que les non-juifs... De l'origine. Tout de suite, on va lire. C'est pressé. C'est le seul élément que les non-juifs n'ont pas réussi à toucher, que même quand les non-juifs sont rentrés dans le premier temple, pour les trucs qu'on vient de voir, il avait déjà disparu. Regardons Rambam, Maïmonide. Il remet après les lois du temple, début du chapitre 4, qui te dit la phrase suivante, le roi Salomon qui était Chacham Mikol Adam, la personne la plus intelligente de toute la terre. Be'et Shebana Shlomo et Abayit. Quand Shlomo il a construit la maison, le temple. Ve'yada Shesofo Lecharev, il savait très bien qu'il allait être détruit depuis le départ. Banabo, et on apprend ça régulièrement pendant les 3 semaines. Banabo, Makom, l'Ignos et Aaron, il a construit depuis le départ un bunker souterrain dans le temple pour que le Aaron soit là-bas caché le Matmoniyot, Amukot, Vakalkalot dans des tunnels souterrains sous le temple. Ve'Yoshiyahu Amelech, Yoshiyahu le roi, qui est 50 ans avant la destruction du temple. Siva Veganzo, Makom, Shechena Shlomo, il a ordonné de le cacher dans ces tunnels souterrains. On sait très bien qu'il n'y a pas eu un miracle souterrain, que tout d'un coup il y a eu une montée de boue ou une montée de terre qui a fait que l'Aaron a survolté. On sait très bien qu'il y a eu plusieurs choses qui ont manqué dans le deuxième temple. Parmi eux, l'Aaron n'était pas là. Donc les non-juifs, on le sait très bien que les goïms n'ont pas touché l'Aaron. On sait aussi aujourd'hui de manière sûre ce que Rambam nous dit, et comme on dit, quelqu'un va dire moi je tiens pas de Rambam, dis ce que tu as envie, sauf qu'il n'y a aucun décisionnaire qui est venu contredire ce que Rambam a dit sur cette histoire. On sait que la réalité que le Aaron se trouve, et d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits sous le Kotel, Minarot à Kotel, les grottes du Kotel, parce qu'on sait qu'il y a certains endroits où éventuellement c'est là-bas que se trouve le Aaron, on n'a pas le droit de mettre les pieds là-bas, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec un objet qui appartient au temple alors que c'est une doucha, la plus haute doucha qui est à sur terre, d'accord? Tu peux la retrouver, Jamie?
On peut, si on veut, oui. Si on veut jouer l'idiot, on peut le faire. On n'y va pas. D'accord. Pourquoi on y va pas? Parce qu'on n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Une fois que tu vas trouver qu'est-ce que tu vas faire avec. Il faut les foutre. On te dit, attends une seconde, la Torah te dit que les Lévites étaient la tribu la plus petite qui mouraient les uns après les autres parce qu'ils avaient un manque de respect en face de Dieu. Tu vas t'amuser avec du feu. Qui va faire? Qui? Il y en a qui font des recherches. Mais c'est des gens aussi qui vont risquer leur vie pour une chose pareille. Il n'a pas de sens, on va pas intéresser à la chose. Ma chère va venir, on va le savoir. Maintenant la question qui est... Comment ça s'est enterré alors? On vient de dire que justement Amelech, le roi Salomon, quand il a construit le temple, il a construit depuis le départ, avant même que le temple soit fini, des bunkers souterrains avec des tunnels dans lesquels, comme s'il y aura le parterre qui s'ouvre, que la robe va pouvoir descendre, qu'on pourra le cacher là-bas, de manière qu'aucune personne ne pourra le toucher. Yoshia, ou le roi, 50 ans avant la destruction, il l'a caché. Parce qu'on savait que la destruction arrivait, il y avait les prophéties que Dieu avait dit que le temple va être détruit. Ah, Jérémie. Ok, c'est pour ça que tu t'appelles Jérémie. La question que tous les commentateurs te demandent est la suivante. Quel est le but de savoir une chose pareille? Et qu'est-ce qu'il y a si on n'aurait pas su où est Aaron aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il a été caché de manière souterraine? Et ici, on ne sait pas. Pourquoi pas? Deuxièmement, ce qui dérange le plus, c'est la Rabbi nous fait réfléchir, c'est ça qui est riche. Rambam n'est pas un livre d'histoire. Maimonides, c'est pas un livre c'est pas un roman. Et Rambam ne te dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec la menorah. Il ne te dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Rambam, il est là il y a 1100 ans. Je peux très bien nous dire si c'était chez le Vatican. Pourquoi Rambam ne te dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec les autres éléments? Pourquoi tu ne dis pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'autel, avec la menorah? Quel est le but que Rambam vient et fait ici une exception majeure seulement par rapport à l'Arsat en te disant sache que lui il a été enterré? Le Rabbi te dit que Rambam avec ça ne vient pas te raconter une histoire, il va t'apprendre une halakha. Dans l'architecture du temple, depuis le départ, il y avait une halakha claire qui était qu'on a le devoir depuis le départ de préparer souterrain pour le temple qui est un endroit pour cacher l'Arche sainte qui soit là-bas en protection. Pourquoi? Parce qu'il va arriver des mauvais jours pour le peuple juif, la destruction du temple. On doit s'assurer que l'Arche sainte, qui est notre objet le plus saint, soit protégée. C'est comme n'importe quel roi qui construit un palais. La première des choses, c'est de construire un bunker souterrain. Je ne sais pas combien de mètres, que si jamais il y a une attaque sur la Maison Blanche, une attaque sur quoi que ce soit, il a un endroit où il peut continuer à gérer le pays. Et cette halakha, elle a été dit seulement par rapport à l'Arche sainte, elle n'a pas été dit par rapport à aucune autre chose. Qui veut dire, qu'est-ce qu'on veut comprendre de tout ça? La raison est très simple. Tous les autres éléments, c'était des éléments en plus sur le temple. On va dire comme ça, un temple sans menorah, ok. Un temple sans misbeh, on va pouvoir s'arranger. Mais s'il n'y a pas d'Arche sainte, s'il n'y a pas de Aaron dans le temple, il n'y a pas de temple. Le temple, il sert à quoi? Tu vas me dire, le deuxième temple, il était là, sauf qu'il était caché, mais il était là. C'est justement la raison. Shabbat, quand on fait le compte, on compte par rapport au deuxième, par rapport au premier. Par rapport aux deux, les deux, ils ont été détruits. Oui, mais quand on dit tous les ans, ça fait 1948, parce que 1949. tu veux commencer à inventer tous les malheurs qu'on a eu pendant Tisha B'Av, depuis qu'on est sorti d'exil, depuis qu'on était dans le désert avec les Méramim qui ne sont pas revenus. Tu veux dire toute la panoplie de ce qui s'est passé. Et il y en a justement qui ont ces pays utiles. Le deuxième, il était là, mais il était. Il était là, mais il était caché, je ne pas le contraire. Mais non, bien sûr qu'on va. Nous, on va toujours considérer par rapport à ce qui est le plus proche de nous. Mais, comme on ne doit pas minimiser l'histoire non plus. Maintenant, il n'y a pas de sens à la maison de Dieu, il n'y a pas de sens au Beth Amikdash, s'il n'y a pas la Shekhinah sur terre, s'il n'y a pas le Aaron, s'il n'y a pas les chérubins, s'il n'y a pas la Shekhinah, à quoi ça sert d'avoir un temple? Et donc, depuis le départ, on devait avoir ce bunker souterrain pour cacher le temple. Et c'est pour ça que même pendant le deuxième temple, dans lequel le Aaron n'était pas visible, puisqu'il était déjà caché, il était présent des profonds de la terre, et son énergie spirituelle donnait toute sa sainteté. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Gemara te dit que Gdusha Lo Zaz Mim Koma, que la sainteté n'a pas bougé de sa place. Pas parce que c'est juste des pierres, parce qu'on sait très bien que c'est l'endroit où l'Aaron se trouve. Peut-être on avait dit ça aujourd'hui, que même dans le jour, ça veut dire qu'on a une incertitude par rapport à tous les autres éléments, on ne sait pas du tout quels sont les autres éléments. On sait une chose, que l'Arche sainte n'est pas tombée dans les mains de nos ennemis, et c'est elle qui nous donne le pouvoir de survivre pendant cet exil. Voilà comme on avait dit ça dans le volume 21, page 158. Aaron et Nora Keili, c'est pas juste un ustensile chez Nimitza, Bemakom, Bekodesh HaKodashim qui se trouve dans les Saints des Saints. Et là où Chelek, mais Abinyan Atmo, il fait partie de la structure elle-même. Bishum chez Aaron, parce que l'arche, Oset Amakom, Baet Lachem, il te rend cet endroit comme la maison de Dieu. S'il n'y a pas d'Arche sainte, il n'y a pas de maison de Dieu. Comment chez Katou, comme c'est écrit? Venoati Lechasham, je parlais avec toi de là-bas, de l'endroit où il y avait l'Arche sainte. Velachem, et c'est la raison pour laquelle le Binyan Abayit, quand on a construit le temple, Nikva Milechatrila, ça a été fixé depuis le départ. Qui a Aaron, Yemunar Be'echad Meshte Mekomot. On aura l'Arche sainte dans un des deux endroits. Ou bien Betsura Gluya, de manière dévoilée, Bekodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, ou Binizato, ou bien il sera caché, Bematmaniot, Akalkalot, il sera caché, bonsoir, il sera caché dans les endroits souterrains, Beomek Adama, dans les profonds de la terre. Tout ça, c'est pour comprendre un peu avec quoi on parle et qu'est-ce qu'on est en train de parler. Et donc maintenant, revenons à la question générale, la question principale. Comment est arrivé à un endroit si élevé
que sans un objet si important, que sans cet objet, le temple n'a aucune valeur, que là-bas, qu'est-ce que tu trouves? Un homme et une femme qui sont en train d'être ensemble, ou bien deux bébés qui sont en train de se regarder. C'est rien d'autre à faire. Je dis, après, tu comprends c'est quoi toute cette richesse et toute cette importance, et qu'est-ce que représente cet objet, qui est l'objet le plus saint du peuple juif, qu'on a tout fait pour qu'il soit gardé, qu'il soit jamais capturé, qu'il soit jamais détruit, qu'il soit pas comme la menorah et tout le reste. Je te dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un homme et une femme ensemble? Pas seulement un homme et une femme ensemble, il y a des fois deux bébés qui se regardent, ça n'a pas de sens, a priori. Avant de répondre à la question, on va approfondir encore une fois. Avant de répondre encore approfondir. Tant que ça. C'est suspense, hein. Avant d'avancer, qui va nous donner d'abord un détail important, justement. On va voir un débat richissime, un débat énorme qui est entre Rashi et Ramban. Entre Rashi et Ramban, quand on apprend tous les jours, Chumash Rashi, etc., c'est la guerre mondiale. Tous les semaines, il n'y a pas un dossier dans lequel Rashi dit blanc, Ramban dit noir. Et des fois, tu te dis, c'est pas pourquoi ça devait être comme ça. Alors moi, ce que je dis, qu'on peut pas parler, pourquoi le Rabbi a pris la défense de Rashi? Pourquoi le Rabbi, chaque semaine, il venait nous expliquer le sens simple de Rashi? Il y a tellement de commentateurs sur ce Rashi. Rashi a eu un mérite particulier. Mais en tout cas, on va voir que même sur ça, il y a Rashi et Ram qui débattent à l'opposé. Regardons, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec les meubles d'Alina et Iker. L'explication de Ramban et Rashi sont tellement différents par rapport à la forme des Kruvim. Est-ce que c'était comme l'antenne relais qu'on a dit tout à l'heure, ou comme des enfants? Ça montre encore un débat qu'il y a par rapport à comment a été construit ce meuble. Regardons le texte. D'abord le verset, et d'où est venu le problème? Chumash cette semaine, chapitre 25, verset 21. Te dit, Venatan et ta kaporet. Dieu te dit comme ça, Venatan et ta kaporet, tu mettras le couvercle à la Aaron sur l'arche, milma là d'en haut. Vers la Aaron et vers l'arche, Titan et ta edut asheretan elecha. Tu mettras le témoignage, le luchot que je te donnerai. Si je traduis texte ce que je viens de dire, ça veut dire que comment on devait faire d'abord ce meuble, on devait d'abord mettre le couvercle avec les chérubins dessus. Après, on lève le couvercle. Et une fois qu'on a levé le couvercle, on met à l'intérieur les luchot. Jusqu'à là, c'est clair? Je prends l'armoire d'Ikea linéaire que j'ai construit avec les portes, avec les étagères. Une fois que une fois que le meuble est totalement construit, j'ouvre les portes et je mets mes affaires à l'intérieur. Logique ou pas logique? En général, c'est ce qu'on fait. Très bien. Ça, c'est expliqué dans Ramban. Que Ramban, il te dit que quand tu appelles le Aaron, c'est quoi le Aaron? Qu'est-ce qui constitue cette boîte, cette arche? Il te dit c'est soit la boîte d'en bas, soit le couvercle et les chérubins. C'est un ensemble. Tu ne peux pas acheter l'armoire de pièces détachées. Tu ne peux pas acheter juste les planches ou juste le meuble sans les portes. Tu dois avoir le tout. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu vas chez tous ces magasins que j'ai dit, tu peux très bien acheter juste les planches, tu n'es pas obligé d'acheter tout le meuble. La preuve, c'est que chaque élément est vendu séparément. Les portes, c'est 30 €, les planches, c'est 50 €, et le meuble, c'est 20 €. C'est chacun séparé. Tu n'es pas obligé d'acheter tout le meuble, en soi. Et donc, il te dit que d'abord, tu as besoin de construire, d'abord, tu as besoin de quoi faire, de terminer la construction de l'arche, avec le couverture qu'il y a dessus. Après, tu lèves le couvert, et tu mets les louchotes à l'intérieur. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de débattre? On va voir que c'est tellement important, le détail dans lequel... Ça, c'est Ramban, regardons le texte. 25-21, Mashmao Yoter, le sens du verset. Shachar, Shaitana Kaporet al Aaron, une fois que tu as mis le couvert sur l'arche, Kacher Amar, comme la Torah t'a dit, Yiten, Baron, et doute. Maintenant, tu commences à rentrer l'arche, les louchotes qui est à l'intérieur. Pourquoi? Qui Aaron, Yikare, Biyot Kaporet al Aaron. Qu'est-ce que tu appelles un Aaron? Qu'est-ce que tu appelles l'arche? C'est le composant entier. La boîte, le couvert, les chérubins. Une fois que j'ai le Aaron, je mets les louchotes à l'intérieur. Rachid dit, je ne suis pas d'accord. Rachid dit, c'est tout à fait à l'envers. Ton raisonnement, il est tellement hors contexte du verset, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le verset. Rachid dit, d'abord, on construisait l'arche, la boîte. Ça, c'est le Aaron. Dedans, on mettait les louchotes. Après, pour protéger les louchotes, on mettait un couvert. Comme si le couvert vient en plus. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu construis ton armoire, tu mets tes affaires à l'intérieur, et dans 2 ans, tu as décidé que tes affaires ils prennent trop de poussière, tu vas rajouter des portes. L'armoire peut très bien être une armoire sans porte. Il n'y a aucun besoin, ça fait pas partie de... En 2 mots, quand tu vas acheter un meuble chez Ikea, tu n'es pas obligé d'avoir le meuble avec les portes. Ouais. Tu peux acheter sans porte, et après tu as décidé de rajouter les portes. Est-ce que les portes font partie de l'armoire? Non, tu peux avoir l'armoire sans porte. Comment concilier ça avec le fait que la chaîne passe entre les deux chérubins? On arrive, tout de suite. D'accord? D'après Rashi te dit que le mot Aaron, quand on te dit l'arche, ça veut dire l'arche sans couvert et sans chérubin. Et donc il te dit, une fois que tu as fait la boîte, maintenant tu rentres, on va voir c'est quoi la profondeur de leur deux raisonnements. Tu rentres maintenant les louchotes à l'intérieur, et après ça, il faut le recouvrir.
Et d'après lui, on devrait lire le verset tu mets le couvert sur le Aaron d'en haut. Pourquoi? Après que tu as déjà mis après que tu as mis les louchot dedans. En donc, le couvert, c'est comme quelque chose de-dessus. C'est comme si j'allais te dire, tu fais une marmite, tu veux cuisiner quoi que ce soit, tu n'es pas obligé de mettre un couvert. Mais un couvert, pour cuisiner plus rapidement, on peut pas que ça avec la mousse. Mais la marmite, tu peux cuisiner sans couvert. Si tu as envie, tu rajoutes un couvert. Rashi, regardons qu'est-ce que Rashi dit dans le texte. C'est la même pour nous dire. Chez Bodo, Aaron Nevado, que quand l'arche il est tout seul, bloc à poret, sans couvert, Yiten, Trila et doute d'abord, tu dois mettre les tables à l'intérieur, les tables de la loi. Et après ça, Yiten et Takaporet, seulement après tu viens et tu mets le couvert dessus. Maintenant vous allez me dire, on est en train de parler de quoi ici? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça fait partie, ça fait pas partie. C'était la partie du meuble, pas partie du meuble. T'as mis les louchot d'abord, t'as pas mis les louchot d'abord. Qu'est-ce qu'il y en a à faire? La conception qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que le Aaron, c'est tout à la fois, c'est la boîte, l'arche, les chérubins, les louchot. Quelle différence si t'as mis avant, t'as pas mis le couvert, il fait partie, il fait pas partie. C'est deux meubles, c'est pas un meuble. Qu'est-ce que tu vas facturer 2 fois la livraison parce qu'il y a 2 meubles à venir? Parce que je t'ai commandé d'abord l'armoire et après les portes. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai commandé le meuble, Quelle différence? De quoi on parle ici? Pourquoi sur chaque chose il doit y avoir un débat? C'est sûr. Pourquoi Rashi et Ramban doivent se débattre même sur ces choses-là? Et on va tout de suite voir qu'en réalité, ce débat de vouloir comprendre, est-ce que l'arche c'est un ensemble qui a boîte, louchot bien sûr, et le couvert, ou deux séparément, c'est deux visions différentes de regarder le peuple juif. Deux visions entre Rashi et Ramban. On va tout de suite voir. Ramban, il vient et te dit ce qu'on a vu tout à l'heure, Nachmani qui nous a dit c'est l'antenne relais, si vous vous rappelez, qui a dit que c'était quoi? C'est l'antenne par laquelle le peuple juif est en contact avec Dieu, avec la Shrina. Donc lui, Ramban, il te dit, on parle ici des mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la Torah, il te dit que c'est une seule chose. Cette antenne relais, avec les louchot, la table de la loi, et l'arche, c'est un ensemble, tu ne peux pas dissocier les deux. Tu as la boîte, tu as les tables de la loi, et les chérubins qui sont cette antenne avec laquelle on est connecté avec Dieu, c'est un seul ensemble. Rashi te dit non. Ces chérubins, ce sont des bébés. C'est une forme de bébé, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec la boîte et les louchot. Qu'est-ce que ça veut dire dans le texte? Ramban, Ramban, y pense. Chez Aaron, que l'absinthe à Kaporet, le couvercle, la crouvim et les chérubins, Kulam même Kelim Avour et c'est un ensemble pour la Torah, pour le témoignage. Valiadam et par eux, Mitkayem, Ayehoud, s'accomplit le devoir de venir, tu les chacham, je vais venir, je vais parler à travers eux. Velachen, c'est pour ça. Tzura Takaporet, la forme du couvert, a été Tzura chez la Merkava Elena. Ça représentait le char céleste, le trône céleste, comme a dit Ramban. C'était quelque chose de mystique, quelque chose de spirituel, l'antenne relais, le contact avec Dieu. Rashi lo Matzot. Rashi, je suis pas d'accord. Sauveur Rashi pense. Chez Aaron, Noad, Avour, Torah. Le Aaron, l'arche, c'est pour mettre bien sûr le thème de la loi à l'intérieur. Veillez-le à Kaporet, va à par contre. Le couvercle et les chérubins, et minyan acher, c'est un autre sujet. Velachen, et c'est pour ça, Tzorat Akruvim, la forme des chérubins, Aïta Binyan acher était totalement un autre sujet, celle de Mout Patsouf Tinok, c'était le visage d'un enfant, le visage d'un bébé. Alors tu vas me dire, nous, maintenant qu'on a compris, grande différence majeure, si ça fait partie de tout ou pas. On va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, la conception, pourquoi, on peut très bien comprendre, après ça, pourquoi Rashi prend la défense, pourquoi Rabbi prend la défense de Rashi. Pourquoi il s'affilie beaucoup plus avec Rashi? Parce que c'est cette vision de comment regarder sur un juif. La question centrale, elle est, quand on revient au point central, quel est le but de voir le visage d'un bébé sur le louchot, sur les tables de la loi et sur la Torah? Il y a plusieurs fois dans la vie, une personne se demande la question, qu'est-ce que c'est un juif? Comment tu définis un juif? Qu'est-ce qui te décrit comme un juif? Et il y a deux grandes versions du monde, deux grandes visions du monde. Et ça, c'est le plus riche de tout ce qu'on va voir ce soir. Deux versions du monde qui viennent te décrire qu'est-ce que c'est un juif. Numéro 1. Il y a une version qui te dit, un juif, c'est quelqu'un, il n'y a pas de couvercle. Un juif, c'est quelqu'un qui accomplit la Torah et les mitzvot. Un juif, c'est quelqu'un qui apprend la Torah et qui fait les mitzvot. Il est attaché avec Dieu, il vit avec la Torah, il vit avec les mitzvot. Celui qui ne fait pas ça, il n'a rien à voir avec son judaïsme, il n'est pas juif. On pourrait dire, au pire, c'est un non-juif de descendance juif. Mais il n'est pas juif. Qu'est-ce qui fait que tu es juif? Tu ne fais pas la Torah, tu ne fais pas les mitzvot, tu n'es pas attaché avec Dieu, tu n'es pas juif. D'après cette version, le judaïsme voudrait dire comme quelqu'un qui fait son service à l'armée, ou bien qui travaille dans une boîte. Celui qui fait son devoir, tu fais partie de la boîte, tu ne fais pas ton devoir, tu es renvoyé de la boîte. Tu n'as rien à faire dans l'entreprise. Tu veux pas, ça n'existe pas un employé qui est employé de la boîte et qui ne vient pas au travail.
Si tu es employé, c'est que tu viens au travail. Tu viens pas au travail, tu n'es pas employé. On te vire de la boîte. Ça, c'est la vision de Ramban. Ramban Nachmanide, il vient et te dit, dans l'endroit le plus saint du peuple juif, l'endroit qui vient symboliser le lien intime qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, là-bas se tenaient les chérubins qui faisaient partie centrale et partie intégrante et partie elle-même de ce Aaron, de cette boîte, qui vient symboliser la Torah, qui vient démontrer cette antenne relais qui est le lien direct et constant avec Dieu, qui veut dire qu'un juif qui n'apprend pas la Torah, un juif qui ne fait pas les mitzvot, il n'a rien à faire là-bas. Il n'est pas juif tout court. C'est une vision qui existe aujourd'hui. Viens Rashi dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est pas le sens du judaïsme. Ça, c'est pas le sens de la Torah. Rashi te dit, ça, c'est la face dévoilée du judaïsme. Je suis d'accord, bien sûr, un juif doit pratiquer la Torah et les mitzvot, mais ce n'est pas la base. Le lien avec Dieu, c'est un trait inné. Qu'est-ce que ça veut dire? Un juif, c'est un enfant de Dieu. C'est un bébé de Dieu. Qui veut dire, il a une neshama à l'intérieur. Il a un caractère particulier. Et il a cet instinct à l'intérieur qui ne le laisse pas tranquille, qui le dérange. Quand on vient lui demander, mettre des tefilines, ça le dérange, qu'il est prêt à te mettre une claque. Pourquoi ça le dérange tellement? Parce que tu l'as réveillé dans sa neshama, il y a quelque chose qui l'a remué à l'intérieur. Et donc Rashi te dit, le judaïsme ne commence pas par ce que tu fais, mais parce que tu es. Ton essence est juif. C'est pas ce que tu fais qui décrète et qui décide si tu es juif. Le fait que tu es né juif, tu es né juif, ou tu es converti après la halakha, automatiquement tu es considéré juif. Bien sûr qu'un juif doit faire Torah et mitzvot, mais c'est pas parce qu'un juif ne fait pas Torah et mitzvot qu'il est considéré qu'il n'est pas juif. Il y a deux femmes. Regarde dans la suite, c'est intéressant, c'est le point le plus important. Rashi, c'est pour ça qu'il te dit que le symbole juif le plus parfait, le plus élevé, dans l'endroit le plus saint, c'était quoi? C'était un bébé. Quel rapport? Rashi t'explique que le lien entre un parent et un bébé, c'est le lien le plus parfait quand tu veux décrire un lien avec l'essence de la personne. C'est pas que les parents, ils aiment leurs enfants par rapport à ce qu'ils font, par rapport à quel diplôme il a reçu, par rapport à quel travail il a reçu. Il n'y a aucune raison pourquoi tu aimes ce bébé. Il n'a encore rien fait pour toi. Il n'a encore rien démontré de qu'est-ce qu'il est capable. Il n'y a aucune cause logique pourquoi tu voudrais l'aimer plus que quelque chose d'autre. Tu l'aimes pourquoi? Par rapport à son essence, parce que c'est une partie de toi-même. C'est pas que c'est un enfant qui a déjà 15 ans, qui a déjà 20 ans, qui a déjà des exploits, qui a déjà fait des choses intéressantes, qui a déjà fait des diplômes, qui a déjà un certain niveau, qui a déjà certaines compétences. C'est pour ça que je l'aime. Non! Le rapport qu'il y a entre un parent et un bébé, c'est parce que c'est naturellement parlant, un père et une mère aiment un enfant, un bébé qui est le leur, son cours. Pas parce qu'il a fait quoi que ce soit, il a besoin de rien faire. Ça leur appartient, c'est pour ça qu'il aime. Ni il sait pourquoi il aime, ni l'enfant comprend pourquoi ses parents l'aiment, mais il y a cette alchimie, cette synchronisation de regard, d'amour, sans aucune différence, sans aucune logique. Pourquoi il faudrait aimer? Encore plus que ça, un bébé ne sait même pas dire papa, maman. Il ne sait même pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire un père et mère. Il reconnaît son père et sa mère, ça suffit largement. Il l'aime pas encore. Il n'aime pas encore. On peut pas dire que c'est réciproque. La réalité, elle est que mets ton bébé dans les mains de 20 personnes qu'il ne connaît pas, il n'a pas envie d'avoir affaire avec eux, et il va tout de suite regarder, chercher où il est son père et sa mère. C'est la réalité. Badouk, voilà comme il a dit. Il sait que, il sait que c'est le mien, et ça c'est mon endroit naturel. Un bébé de un jour, un bébé d'une semaine, il sait tout de suite que c'est qui sa mère, c'est qui son père. Ça c'est Rashi. Maintenant on va comprendre la réponse à tout ce qu'on a dit, on va répondre toutes les réponses une après l'autre. Les chérubins étaient sur un plat d'or. C'est un couvert en or, on a dit tout à l'heure, d'accord? Ça va tomber. Un couvert en or qui était appelé caporet. Ce couvercle était un couvercle sur le harod, d'après Rashi. Le sens simple du mot caporet, traduction, recouvert, un couvercle. Le sens, je recouvris ma colère. Vient le Tantroum a été dit qu'il y a un sens plus profond au mot caporet. C'est pas juste un couvert. Caporet vient du mot du langage kapara, qui est très simple. Parce que les chérubins et le couvercle étaient la capara du peuple juif. Comment était la capara du peuple juif? D'après Ramban, d'après Nachmanide, c'est tout à fait à l'envers. Ça venait porter préjudice au peuple juif. Puisque les chérubins faisaient partie de l'Arsad, puisqu'ils faisaient partie de cet ensemble, puisqu'ils étaient indissociables, puisque ça faisait partie du même meuble. Donc automatiquement, quelqu'un qui n'a pas affaire avec la Torah ne peut pas venir et dire « j'appartiens au peuple juif, tu n'as pas affaire avec la Torah, tu n'as rien à faire avec le peuple juif ». Ça c'est d'après Ramban. Parce qu'au contraire, les chérubins, c'était une demande constante au peuple juif d'avancer, de faire plus, d'apprendre plus, de pratiquer plus. Et quelqu'un qui n'est pas dans le jeu, il n'est pas en train de jouer à ce jeu-là, il n'est pas en train de pratiquer ni apprendre, il n'a rien à faire ici. Il doit être totalement exclu. D'après Rashi,
C'est tout à fait le contraire. Le kaporet qui était le couvercle et les chérubins, c'était l'espoir infini du peuple juif, l'espoir continuel pour le peuple juif. Un juif qui a eu un moment de cassure spirituelle, un juif qui a fauté une fois, un juif qui a fauté deux fois, des fois il peut se demander la question comment je peux réparer, comment je peux effacer mon passé, comment je peux effacer le fait qu'une fois j'ai pu tomber, j'ai pu trébucher. Et il se rappelle tout de suite dans le mot qu'on dit tout le matin dans la prière, Hacham nous bagan, où on a fauté, on a trahi. Chaque faute, c'est une trahison à Dieu. Comment je peux pardonner sur cette trahison? Une femme qui a trahi dans sa famille, comment elle pourra plus revenir dans sa famille, elle doit se séparer? Un juif qui a trahi Dieu, comment il peut effacer ce fait qu'il a trahi Dieu? La réponse se trouve dans les chérubins. Et ça, c'est le contraire à ce qu'il a dit tout à l'heure. On n'est pas mariés à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On a dit ça la semaine dernière. Je ne parle pas du fait que la Torah te dit qu'on a eu le mariage à la Torah, mais pas le point que Dieu nous a choisi. Bani matem, Hashem Elokechem. Qu'est-ce que ça veut dire, Bani matem? Nous sommes des enfants. Et le fait que nous sommes des enfants, un enfant ne peut jamais se séparer de son père. Le lien qu'un enfant il a avec ses parents, c'est le lien le plus fort possible que n'importe quel éloignement spirituel qu'un enfant il a pu avoir. Tu as pu ne rien faire. Le lien il est toujours là. Malgré que tu as pu faire quelque chose de mal, on doit être capable de dissocier ce que tu as fait de qui tu es. La faute, tu as fait cette faute. Par contre, ce que tu es, c'est ton existence. Tu as une neshama à l'intérieur. Et cette neshama, personne ne peut te l'envoyer, personne ne peut te l'enlever. Voilà comment Rabbi décrit ça de manière tellement merveilleuse. Livre 26, page 180. Et ça, c'est encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, quand tu demandes la question, qu'est-ce qu'on débat, le couvert, c'est parti, c'est pas parti, hein, ben, chez le on débat surtout. Puis le Rabbi nous éclaire en te disant qu'on a ici deux maîtres du peuple juif, même si c'est à quelques centaines d'années d'écart. Rashi et Ramban. Mais la réalité, elle est que c'est deux visions qui existent jusqu'à nos jours, et tu comprends parfaitement cette division qui existe. Pirouche, après Nachmanide, Mevaer, et Sodat Torah, Gloum, il vient et t'explique le secret de la Torah dévoilé. Au Beramaz, après ce niveau-là, à Kesher Shel Israël, à Kadosh Baruch Hu, Naaseh Derech HaTorah. C'est un lien intrinsèque entre Dieu et le peuple juif. Torah égale juif. Non-Torah égale non-juif. On va dire, c'est la version rigide. Tu fais, tu pratiques, tu apprends, tu fais partie du club. Tu fais pas, tu fais pas partie du club, tu fais pas partie de l'employé, de la société. Ou là, Pirouj Rashi, mais Rashi, plutôt chez le Mikra, encore une fois, c'est quoi la qualité de Rashi? Rashi te dit, moi je viens t'expliquer le sens simple du verset. Mais d'abord, il te parle à la revêt d'Apachou Beyoter chez la Yehudi, il te parle sur l'aspect la plus simple de qu'est-ce qu'un juif. Et c'est quoi un juif? C'est pas qu'est-ce qu'il fait. Dans la religion musulmane ou les autres religions, si tu fais le ramadan, et si tu fais tel et tel rituel, tu es un bon musulman, ou tu es un musulman tout court. Sinon, tu n'es pas un musulman. Viens à la Torah, tu dis non. Rashi te dit, un juif, c'est Ma'ut Achat et Ma'atzut Elokit, c'est l'essence même du fait que tu fais partie, tu as une partie de Dieu à l'intérieur de toi. Peu importe ce que tu fais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Mais je ne sais pas parce que tu fais que tu comptes, que tu ne fais pas, tu ne comptes pas. Voilà, c'est pour ça que Rashi il apprend. Chez nous, tu as trouvé que le visage des chérubins, c'était comme un bébé. Pourquoi? Parce que l'amour qu'un père il a pour son fils, ne vient pas, découle pas des qualités ou des actions des enfants. Parce qu'on est un seul essence. Un enfant vient de ses parents. Ça c'est le lien, comme on l'a dit tout à l'heure, de Tanchuma, qui te dit que Kaporet Milachon Kapara. Que Kaporet veut dire le pardon. Que toute la base fondamentale de pardon à un juif qui a pu faire une erreur, parce que c'est un juif qui se tient au-dessus de la Torah. Les chérubins étaient au-dessus de la Torah. Velached, qui veut dire les chérubins étaient au-dessus de la Torah, c'était le couvert. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus? C'est-à-dire plus élevé. Velached, afil au sheyesh bo chisaron, même s'il a un manque, dans l'accomplissement de la Torah, tu as cette force de pouvoir compléter le manque. Bien sûr. C'est important de dire, tout ça c'est la partie des mérites qu'on a. Ça n'enlève pas les devoirs. On a aussi le devoir, les dividendes qu'on assure, qui est le fait que nous sommes partis du peuple juif, nous sommes les enfants de Dieu, c'est très bien. Mais on a aussi un devoir, parce que tu ne peux pas dire je suis juif et je m'arrête là sans rien faire. On a un devoir de faire, puisque le lien avec Dieu, c'est un lien parce que nous sommes, mais ce lien ne pourra jamais être intact si je ne fais pas quelque chose pour entretenir ce lien. Tu peux dire je suis marié avec ma femme parce que c'est écrit sur le contrat, mais si tu n'entretiens pas la relation que tu as avec ta femme, le contrat ne vaut rien non plus. Ça peut être affiché sur le mur dans toute la maison où nous sommes mariés, mais tu as le devoir d'entretenir ce contrat aussi. Tu as le devoir de montrer qu'est-ce que tu fais pour être marié. Tu dois donner une réponse spirituelle au fait que tu dois être forcément attaché à Dieu. Parce que si le lien c'est un lien seulement matériel, alors on aurait pu très bien faire ce qu'on appelle aujourd'hui un divorce à l'amiable. Divorce à l'amiable, on va dire quoi? On était mariés une fois. Aujourd'hui, on n'est plus mariés. Viens, l'arbitre te dit, écoute-moi une chose.
C'est dans les deux sens. Le fait que c'est un lien qui est totalement inné à l'intérieur de nous, tu n'as pas de divorce à l'amiable ici. Tu es marié à vie, que tu veuilles ou tu ne veux pas, tu n'as pas choisi d'être parmi du peuple juif. Mais tu as aussi un devoir. Et le devoir, c'est que puisque c'est une qualité, c'est un trait inné à l'intérieur de chacun d'entre nous, tu ne veux pas t'enfuir de ton devoir. Tu dois faire le meilleur de ce que tu peux. Alors un juif va commencer avec une mitzvah, un autre avec une deuxième, un autre avec une troisième. Et si on a besoin d'une raison, avec tout ce qu'on vient de voir, de comprendre pourquoi on a besoin de Mashiach, pourquoi on prie tous les jours, 18 fois par jour que Mashiach arrive, on voit qu'est-ce qui nous manque. On voit qu'on ne voit pas aujourd'hui ce lien qui était tellement clair au temps du temple qu'on la demande tous les jours que Dieu fasse que Mashiach arrive. Amen. Et à ce moment-là, on verra clairement tous ensemble que ce n'est pas un lien qui est seulement à l'intérieur, mais c'est un lien qui fait, comment on appelle ça, qui fait partie de chacun d'entre nous de manière cachée et de manière dévoilée. Avant de passer au dernier point, ce cours sera en replay sur l'application eTorah. Pour tous ceux qui ne sont pas encore entendus, eTorah sur Google et Apple. Si Dieu veut, demain après-midi, on aura un cours qui va nous expliquer encore une fois, plus ou moins ce qu'on vient de voir, mais c'est un autre sujet. Pourquoi on aurait besoin d'avoir l'or, l'argent et le cuivre, qui représentent 3 dimensions du peuple juif. Tzadikim, Beinonim et Rechaim, les justes, les moyens, les intermédiaires et les Rechaim. Donc on avait besoin des 3 composants pour pouvoir construire le temple. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à demain, à la semaine prochaine.